Si, ils sont beaucoup de joueurs qui sont prêts pour frapper les pénaltys. Et les deux joueurs, ils sont Cavani et Neymar pour frapper un et l'autre pour marquer les pénaltys, que c'est le plus important, et avec cette responsabilité. Ah, ok. Bienvenue dans la quotidienne. Ma théorie concernant Unai Emery n'a pas changé. Répondre en français pour ne pas répondre aux questions, c'est méga efficace. PSG Bayern, premier gros choc pour les Parisiens en Ligue des Champions, c'est ce soir. On en reparle forcément demain dans la quotidienne. Sinon, hier, on vous rappelait qu'en 2004, Monaco avait perdu face à Porto en finale de Ligue des Champions, 3-0. Et bien hier soir, on a eu le droit à un petit copier-coller. Il ne faut pas te remettre en cause parce que cette équipe a beaucoup de qualité. Il nous faut du temps. Après, on ne peut pas savoir s'il nous faut juste quelques semaines ou plus. Mais moi, je crois en cette équipe et je crois que la qualification est possible. Il reste 4 matchs et 4 matchs, c'est beaucoup. Monaco, dernier de son groupe pour l'instant en Ligue des Champions. Ça va être chaud. Question du jour, pensez-vous que Monaco sortira des phases de poule cette saison en Ligue des Champions? On peut se poser la question. Pour info, les Monégasques ne se sont pas encore déplacés ni sur la pelouse du Beşiktaş, ni sur la pelouse du FC Porto. Chaud. Allez, on va se remonter un petit peu le moral dans la quotidienne avant de continuer de parler de la Ligue des Champions. Séquence football vrai intitulée « Vie ma vie de gardien en D2 chinoise ». 阿尔帕提的这脚球，下体，这脚球没有任何难度啊。 Les autres matchs de la soirée en Champions avec le nul, un partout de Liverpool sur la pelouse du Spartak Moscou. C'est le deuxième nul en autant de rencontres en Champions League pour les hommes de Jürgen Klopp. Statistique, sur ces 6 derniers matchs, Liverpool a tiré 121 fois au but pour 6 buts marqués seulement. Tottenham bat l'Apoel Nicosie 3-0 avec un triplé d'Harry Kane. Pour info, Harry Kane, c'est 6 triplés en 2017, autant que Ronaldo, Messi et Lewandowski réunis. Beşiktaş, de son côté, bat Leipzig 2-0. Timo Werner a demandé à sortir à la 32e minute de jeu car il ne supportait plus le bruit et l'ambiance des supporters turcs. Alors il a demandé d'abord des boulkef pendant le match avant de craquer. Même l'entraîneur de Leipzig a dit après le match « on n'était pas prêt pour ce genre d'ambiance ». 2-0 sinon pour City face au Shakhtar Donetsk. Par contre, les nouvelles concernant Benjamin Mendy ne sont pas bonnes. Our first impression will be a little bit long out of the pitches, unfortunately for us. Unfortunately longer than we expect, we would like. Par contre, on s'est bien marré quand, après avoir marqué, Insigne a voulu rendre hommage à Milik, qui, on le rappelle, s'est fait les croisés. Alors, il a sorti un maillot. Par contre, c'est pas le bon polonais, hein. Ça c'était Zielinski. Bon, 3-1 pour Naples quand même face à Feyenoord. Et avant de refermer notre page consacrée à la Ligue des Champions, il est à gagner aujourd'hui dans la quotidienne le ballon officiel de la Ligue des Champions cette saison. Pour tenter de le gagner, c'est simple, comme d'habitude, on like, on partage la quotidienne, un tirage au sort sera effectué. Bonne chance. Sinon, cette nuit, on a bien aimé ce match entre Guadalajara et Lobos. Alors, Rodolfo Pizarro inscrit tout d'abord ce but magnifique à la 52e pour Guadalajara. Et on se dit que ça va être difficile, forcément, de faire mieux. Mais regardez, 85e minute de jeu, Amaury Escoto lui a répondu. La réponse à la question d'hier, on vous demandait si Lacazette pouvait terminer meilleur buteur de Première Ligue. Florian nous dit oui, si Wenger lui fait confiance, il a les épaules, même si ce sera plus compliqué qu'en Ligue 1. Colin nous dit, quand on voit Kane depuis septembre, eh bien ça m'étonnerait que Lacazette termine meilleur buteur. King Harry sera évidemment le meilleur. Une victoire 5-4 et une qualification historique pour l'équipe de France de futsal qui s'est imposée hier en barrage retour face à la Croatie. Les Bleus qui se sont qualifiés donc pour l'Euro 2018 qui aura lieu en Slovénie. Yacine N'Faoui a suivi les Bleus en exclusivité pour Téléfoot à Dubrovnik. Et on écoute les joueurs de l'équipe de France, regardez, c'était ce matin. Forcément, c'est un moment historique pour vous. C'est une première, on l'avait dit, on l'a fait. Et voilà, on ramène la qualif pour tous les passionnés de futsal en France. Et maintenant, retour à Paris avec la qualification. Voilà, on revient à Paris et on va se préparer pour l'Euro en janvier prochain. Et un petit mot pour Téléfoot qui vous regarde. Merci d'être venu nous supporter et montrer un peu la réalité du futsal et partager la discipline avec tous les passionnés.
Merci les gars. C'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Nous, on va se donner rendez-vous lundi prochain. Demain et vendredi, ce sera l'ami Romain Chemoul qui vous présentera la quotidienne. Nous, on se donne rendez-vous dimanche dans Téléfoot. En attendant, bye bye en images et en musique. Merci pour votre fidélité et à très vite. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.